Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel vidéo de compétences Mac où aujourd'hui on va voir donc sous OS X Yosemite et avec iTunes 12 comment externaliser la bibliothèque iTunes. Donc pour commencer, la première chose à faire est de quitter iTunes et de repérer où se trouve le contenu de la bibliothèque. Alors pour cela il faut aller vous allez sur votre maison, musique, et là vous avez le dossier iTunes et c'est ce dossier là qui va contenir toute votre musique, vos films, vos applications, vos réglages, etc. Donc il est bien important de prendre l'ensemble de ce dossier. L'idée d'externaliser une bibliothèque, c'est bien évidemment pour libérer de la place sur votre Mac et de stocker par exemple tout le contenu de la bibliothèque sur un disque dur externe comme celui-ci que je viens de connecter. Donc je vais tout simplement faire glisser la bibliothèque iTunes vers le disque dur externe. Donc je vais patienter le temps de la copie. Voilà, donc la copie est presque terminée. Donc là pour l'instant on a bien réalisé une copie. Vous allez voir par la suite qu'on va supprimer le dossier iTunes du disque dur interne, mais on va déjà mettre en place la nouvelle hiérarchie pour iTunes. Voilà, donc mon dossier iTunes est bien ici et comme vous le voyez ici, il est bien sur le disque dur externe. Donc je vais relancer, donc je peux fermer ça. Je vais relancer iTunes en appuyant sur la touche Alt pour lui indiquer où se trouve la nouvelle, pas la nouvelle bibliothèque, mais le nouvel endroit où se trouve la bibliothèque. Donc je vais faire choisir une bibliothèque. Je vais sélectionner mon disque dur externe et sélectionner iTunes et je vais faire ouvrir. Voilà, donc comme vous le voyez, tout se passe bien. iTunes, de toute façon, que la bibliothèque se trouve sur votre disque dur interne ou en externe, ça ne lui pose pas de problème. Et on va aller faire un petit tour dans les préférences pour voir quels sont les réglages disponibles. Donc dans l'onglet avancé, vous voyez qu'il a bien enregistré le nouveau chemin. Donc volume c'est pour les disques durs externes ou les supports externes, le nom de mon disque et le dossier. Je vais demander à iTunes de continuer à ranger lui-même la bibliothèque comme il l'entend, ça ne me pose pas de souci. Et je vais également garder la case cochée ici pour copier les fichiers dans le dossier iTunes Media quand j'en ajoute dans iTunes.
Donc si vous faites ça, si vous laissez cette case-là cochée, veillez à ce que votre disque dur externe soit bien branché avant d'importer de nouveaux éléments. Dans le cas contraire, si le disque dur externe n'est pas branché et que vous avez lancé iTunes, iTunes sera vide et il va vous créer une nouvelle bibliothèque sur le disque dur interne de votre Mac. Donc, quand vous utilisez iTunes dorénavant et que vous avez externalisé la bibliothèque, pensez toujours à brancher votre disque dur. Voilà, donc là je fais OK. Et maintenant que je vois que tout marche bien, je vais quitter iTunes. Je vais retourner à l'emplacement d'origine de la bibliothèque, donc c'est dans votre maison musique iTunes, et là je vais pouvoir supprimer le dossier et ainsi libérer de la place sur mon Mac. Donc je vide la corbeille. Voilà. Donc je sais que maintenant ma bibliothèque est sur mon disque dur externe. Bien sûr, il faut un disque dur externe qui soit de capacité suffisante pour accueillir votre bibliothèque et les futurs médias que vous allez y intégrer. Donc pensez-y. Voilà, donc c'est tout pour externaliser la bibliothèque iTunes. Pensez-y si le disque dur interne de votre Mac commence à être un peu petit. Et vous voyez, c'est très bien géré par iTunes. Et n'hésitez pas à consulter également les tutoriels vidéo que j'avais fait à ce propos sur iPhoto, où on pouvait également externaliser la photothèque pour gagner de la place sur le Mac. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation sur votre Mac.